Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par les CFA du bâtiment de la région Sud. Nous sommes actuellement sur le campus de Arles, mais cette journée concerne tous les CFA de la région Sud. Il y a donc 6 CFA qui prennent les élèves du CAP au Bac+2. Au programme aujourd'hui de cette JPO, des informations sur l'apprentissage, les salaires, les avantages, des témoignages d'apprentis, mais aussi de professionnels qui ont monté leur entreprise. Et vous allez avoir beaucoup de questions à nous poser, donc n'hésitez surtout pas à visiter le site jpodubâtiment.fr. Vous cliquez sur l'onglet Live, posez-nous vos questions sur le chat, on y répondra directement. On se retrouve dans quelques instants avec le directeur du campus d'Arles. À tout de suite. On commence donc cette journée porte ouverte digitale organisée par le CFA du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec le directeur du campus d'Arles, Bruno Géant. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre campus. Bonjour Max, bienvenue au CFA d'Arles, puis bienvenue à tous pour cette première journée porte ouverte virtuelle de la région Sud. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir. On a énormément de sujets à traiter, il y a beaucoup de choses dont on va discuter pour donner un maximum d'informations aux gens qui nous regardent. Est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation de vous et du campus ? Rapidement pour me présenter, Bruno Géant, 32 ans. Ça fait 32 ans que j'accompagne des apprentis du bâtiment et c'est avec plaisir que je les accompagne. Et donc ce CFA est là, CFA 12 ans. Donc c'est le CFA le plus petit de la région Sud, mais c'est le plus récent. Parce qu'aujourd'hui, en effet, je ne représente pas que le CFA d'Arles, nous sommes les plus à l'ouest, mais je représente également le CFA d'Antibes, on a un CFA à Toulon, on a un CFA à Marseille, Avignon, Aix-en-Provence et Arles. Ça fait donc 6 CFA dans la région. Exact, oui. Très bien. Combien est-ce que de personnes, parce que 6 CFA, ça fait quand même beaucoup, combien est-ce que de personnes vous formez chaque année ? Alors actuellement, on a plus de 4000 apprentis, plus de 4000 apprentis dans nos 6 CFA. Donc c'est réellement le premier réseau de la région au niveau bâtiment. Nous sommes le premier réseau de formation des apprentis du bâtiment. D'accord, donc énormément d'étudiants qui sont formés, un gros réseau mis en place dans toute la région. À quel diplôme on est formé quand on entre dans vos établissements ? Alors premier niveau, donc le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, c'est un premier niveau. Quand vous commencez une formation professionnelle, il faut commencer par le début, et le début c'est le CAP. Directement après le bac ? On ne parle pas de bac si vous voulez, vous pouvez avoir bac+2, bac+3. Si vous choisissez une formation professionnelle, vous viendrez en CAP. D'accord. Ne soyez pas vexés, Max. Voilà. Donc vous commencez une première marche, un CAP. Deuxième marche, on monte au niveau brevet professionnel, bac pro. D'accord. Diplôme de niveau 4. Et ensuite, possibilité de BTS pour certains CFA. Là, je parle pour l'ensemble des 6 CFA. Voilà. Mais bien évidemment, plus qu'avec un diplôme, nos apprentis sortent avec des compétences. Et c'est ça qu'on met en avant. Des compétences qui vont leur permettre de trouver du travail. D'accord. C'est toute la différence. Et justement, quand on entre dans vos établissements et qu'on est formé, qu'on sort avec ces compétences, on aspire à faire quel type de métier ? Alors, les métiers du bâtiment. Alors, pour les gens qui nous suivent, ils sont chez eux, ils sont dans un appartement, dans une maison, dans un établissement scolaire, qui regardent autour d'eux, puis qui se disent, tiens, quels sont les professionnels qui sont intervenus pour construire le bâtiment ? Je pourrais vous poser des questions, vous dire quel métier du bâtiment. Donc, bien évidemment, alors je crois que les métiers vont s'afficher sur votre écran, mais bien évidemment, on va trouver le maçon, on va trouver le peintre, le carreleur, le plâtrier plaquiste, aidez-moi un peu, le plombier, le chauffagiste, froid et conditionnement d'air, l'électricien, il faut un peu d'énergie dans tout ça. Des métiers qu'on va oublier, auxquels on penserait peut-être un peu moins, le menuisier aluminium. On a le menuisier bois, mais on a le menuisier aluminium. Le métallier. Et je crois que si j'en ai oublié un, c'est une catastrophe pour moi. Vous ne m'avez pas aidé, Max. Mais en tout cas, l'avantage, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a un panel quand même très large de métiers auxquels on a accès quand on est formé dans vos établissements. C'est donc des formations en apprentissage. Vous avez insisté sur l'aspect professionnel, l'aspect compétences. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'organise une formation en apprentissage ? Alors, le fait de parler d'apprentissage, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'est tout ce qu'est l'apprentissage, mais ça me permet de mettre en avant les gens qui activent cet apprentissage, c'est-à-dire les artisans, des chefs d'entreprise, qui aujourd'hui, dans une situation qui n'est pas facile, acceptent de faire confiance à des jeunes, entre 15 et 29 ans, acceptent de leur signer des contrats d'apprentissage pour 1, 2 ans.
une ou 2 années. Et ça, il faut réellement louer ça, parce que c'est des gens qui ont... Alors les gens du bâtiment ont cette... ça fait partie de l'histoire du bâtiment, cette volonté de transmettre. Et aujourd'hui, ben, on sent bien, ils sont derrière nous, et nous, on n'a jamais eu autant d'apprentis. D'accord. Aujourd'hui, hein, ça fait le CFA d'Arles est content parce qu'en effet, on a bon nombre d'apprentis. Et tout ça grâce à des maîtres d'apprentissage. Ça, il faut vraiment louer parce qu'en effet, pour faire simple, l'apprentissage, c'est 2 lieux de formation. Aujourd'hui, vous êtes au CFA. Les apprentis sont au CFA. Demain, ils seront en entreprise. D'accord. Le CFA et l'entreprise, 2 lieux de formation. Un lien très très fort entre l'entreprise, l'aspect compétences terrain et l'aspect aussi formation qui se fait justement dans ces locaux. Si on veut un apprentissage efficace, le lien est primordial. Le lien entre l'entreprise, l'apprenti, les formateurs en particulier, et puis après bien évidemment le personnel en général, mais ce sont les formateurs qui sont plus sur cette partie-là. Et si on veut justement faire un petit peu de pub et voir un petit peu quels sont les atouts justement des CFA du bâtiment de la région sud. Pour moi, hein, l'atout principal, c'est le personnel. C'est-à-dire vous avez un personnel formé, compétent, engagé, et ça vous permet derrière de décliner des formations. Ben, tout le monde va y trouver son compte, des formations efficaces pour tous et dans tous les CFA, parce que ce que je vous dis, je vous dis que le personnel est formé, qu'on soit à Antibes ou qu'on soit à Aix ou qu'on soit à Arles ou quel que soit le CFA, tous les personnels ont été formés de la même manière. Donc ça nous garantit une qualité de la formation sur les 6 CFA de la région sud. J'ai toujours tendance à dire PACA pour la région sud. Voilà. C'est réellement pour moi le point à mettre en avant, la compétence et surtout d'avoir des gens qui sont engagés. Et la cohérence de la formation entre les personnes qui justement dispensent et transmettent leurs connaissances aux élèves. Tout à fait raison, Max. Tout à fait. Parfait. Voilà. Mais, écoutez, vu qu'on parle de compétences du personnel, on va avoir justement en plateau dans l'atelier menuiserie, donc vous avez mentionné la menuiserie tout à l'heure, on va parler avec Marianne, Caroline et Sophie qui elles vont justement nous parler de tout ce qui est formation et les avantages des métiers du bâtiment. Juste avant ça, on se regarde une petite vidéo sur le nouveau site internet des CFA du bâtiment. A tout de suite. On est de retour après cette petite vidéo que vous venez de voir à l'atelier de menuiserie du campus de Arles. On est en présence de Marianne qui est coordinatrice du développement régional et Caroline qui est développeuse de l'apprentissage à Arles. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer votre mission au sein de la structure? Oui, bien sûr. Donc Marianne, moi je suis coordinatrice de développement régional, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que je m'occupe de la promotion de l'apprentissage et du développement des CFA pour la région. Ok, merci beaucoup. Caroline? Donc moi je suis Caroline, je suis chargée du développement de l'apprentissage au BTP CFA d'Arles et mes principales missions sont de promouvoir donc l'apprentissage, le CFA et aussi les métiers du bâtiment. Donc j'accompagne aussi bien les futurs apprentis dans la construction de leurs projets professionnels, dans la recherche d'entreprises, mais aussi les entreprises dans le recrutement et aussi bien après derrière dans la création du contrat de travail. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous avez vraiment des métiers où vous accompagnez beaucoup les étudiants dans leur parcours, les aider à trouver des entreprises. Et donc on voit qu'il y a un vrai suivi en tout cas au sein de l'école pour pouvoir justement aller vers le monde du professionnel au mieux et au plus vite. C'est ça. Selon vous, c'est quoi les avantages des métiers du bâtiment? Parce que voilà, il y a énormément de métiers. Bruno nous l'a dit tout à l'heure, il y a un panel assez large de débouchés quand on fait un CFA dans le bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous parler des avantages justement des métiers du bâtiment? Alors, il y a un premier avantage déjà qui est économique, enfin sur le secteur économique, donc c'est-à-dire que les métiers du bâtiment sont des métiers très porteurs, qui sont en perpétuelle évolution. Et surtout, voilà, malgré la crise actuelle que l'on connaît, ce sont des métiers qui n'ont pas arrêté de travailler. Nous, soit nos apprentis ou nos entreprises partenaires, les artisans, ils continuent à travailler et l'activité est même en plein essor. Donc voilà, en tout cas déjà, ça recrute énormément. Et après, il y a une deuxième partie, c'est aussi que ce sont des métiers passion. Donc il y a une culture du métier qui est importante avec des valeurs
Et voilà, donc déjà c'est déjà très important. D'accord. Marianne? Oui, alors les avantages sont nombreux, notamment que ce sont des métiers qui recrutent, c'est-à-dire qu'il y a de l'emploi sur les métiers du bâtiment. Il y a beaucoup d'emplois dans le secteur du bâtiment qui sont dits en tension, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de candidats pour les pourvoir. Donc les professionnels du bâtiment peinent très souvent à trouver des professionnels qualifiés. Donc des métiers qui recrutent. Et puis l'autre avantage, je trouve, des métiers du bâtiment qui est très important, c'est qu'on peut à terme créer sa société. Après quelques années d'expérience, après un CAP ou un brevet professionnel. Donc on peut se mettre à son compte, reprendre une entreprise, devenir chef d'entreprise. Donc ça, c'est un avantage non négligeable de ces métiers. Ça fait déjà 2 gros avantages, je trouve, sachant que ce sont des métiers assez rémunérateurs. Quand on se met à son compte, on peut gagner sa vie correctement dans les métiers du bâtiment. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a pas mal de débouchés. Et puis surtout, on peut créer son entreprise si on a cet aspect un petit peu entrepreneur. Exactement. Il n'y a pas du tout de frein à ça parce qu'on a toutes les compétences nécessaires pour créer son entreprise. Exactement. C'est ça. Du coup, quoi de mieux? Il y a pas mal de gens qui ont créé leur entreprise en sortant justement des CFA du bâtiment. Quelques années d'expérience, voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir avoir leur témoignage aujourd'hui. Donc, ils ont reçu une formation CFA du bâtiment. Ils sont aujourd'hui chefs d'entreprise. Tout à fait. On va avoir leur témoignage dans quelques secondes. Ils vont arriver en plateau. En attendant, je vous dis tout de suite que c'est très important de nous poser toutes vos questions sur le site internet jpodubâtiment.fr. Vous allez dans l'onglet Live et vous allez avoir un chat dans lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions et on essaiera de vous répondre en direct. Donc, n'hésitez surtout pas. On a Fabien qui nous a rejoint en plateau. Merci beaucoup Fabien d'être avec nous aujourd'hui. On a aussi Julien Parandero qui est directeur général de Batéam en Provence, Mathias Mangieri qui est le gérant de Mangieri Climatisation et Camille qui est artisan peintre. Donc bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc certains sont sur Skype, on a Fabien qui est en plateau avec nous aujourd'hui. Honneur aux dames. Camille, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours s'il te plaît? Bonjour, alors oui, moi je suis issue d'une formation générale, donc j'ai passé un bac général au lycée. Donc naturellement, je me suis dirigée vers la faculté et ça ne me convenait pas vraiment. Donc je voulais trouver un métier qui bouge un peu et où je ne sois pas assise derrière un bureau toute la journée. Donc je me suis dirigée vers le bâtiment parce que mon frère jumeau y était déjà. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas la peinture, c'est un métier qui me paraissait accessible aux femmes. Et du coup, vous avez donc reçu une formation sur la peinture et vous avez décidé justement de suivre cette voie-là avec votre frère, c'est bien ça? Non, c'est lui qui m'a dirigée un peu vers les métiers du bâtiment parce qu'il a fait un apprentissage en maçonnerie. Donc du coup, je me suis dirigée vers les métiers du bâtiment aussi en me disant que je trouverais du travail certainement facilement. Et ça a été le cas? J'ai eu beaucoup de mal à trouver un maître d'apprentissage pour ma première année de CAP. J'ai eu beaucoup de refus, beaucoup d'appréhension parce que j'étais une fille et que généralement on me demandait si j'appelais pour mon fils et donc pour moi ça passait pas. Et j'ai fini par en trouver un sur Aix et après je suis revenue sur Arles pour ma 2e année. Et du coup, à l'heure actuelle, tout se passe bien? Vous êtes heureuse dans votre vie d'artisan de peintre? Ah oui. Écoutez, c'est super. On va passer à toi, Fabien. Donc du coup, tu as été formé ici, sur le campus. Et aujourd'hui, tu as créé ton entreprise, du coup, c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui. J'ai créé mon entreprise à Relate Rénovation en janvier, là, tout juste. D'accord. C'est une entreprise de quoi? De maçonnerie. D'accord. Maçonnerie, carrelage, placo. Ok. Et ça fait donc du coup combien de temps que tu as créé l'entreprise? 1 mois. 1 mois? Donc c'est tout récent? Tout récent. Ok. Et tu as été formé du coup il y a combien de temps? Tu as eu d'abord peut-être une partie où tu as travaillé pour une entreprise avant de pouvoir créer la tienne. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Il y a eu 4 ans où j'étais en CDI après mon apprentissage. Et voilà, je me suis lancé, je me suis dit qu'il fallait que… Donc 4 ans, tu dis que c'est plutôt une bonne durée pour se former. Est-ce qu'il y a des gens qui mettent plus longtemps? Est-ce que tu as des copains qui ont fait peut-être moins longtemps? Il y a moins longtemps, il y a plus. Après, je pense que c'est vraiment un ressenti qu'on a. D'accord. Moi, je me sentais prêt maintenant, donc… Voilà. En tout cas, on te souhaite tout le meilleur. Et tu es dans quelle région? Du coup, toi, tu es resté à Arles aussi. Ok. Écoute, on te souhaite tout le meilleur surtout pour réussir à développer ton entreprise. Et surtout, on est content que tu aies pu justement créer après t'être formé ici au CFA de Arles. On va passer maintenant à Mathias. Mathias, tu es sur Skype avec nous et tu es gérant de Mangieri Climatisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entreprise et de ton parcours, s'il te plaît? Alors, avant, j'étais dans l'hôtellerie, la restauration.
Et à peu près à l'âge de 30 ans, voilà, avec ma femme, je voulais vraiment avoir une stabilité au niveau de, voilà, de la vie de tous les jours. On voulait voilà, faire une famille. J'avais fait un peu de plomberie quand j'étais plus jeune. Donc je voulais faire de la plomberie. Mais j'avais un pote qui avait une entreprise en climatisation. Il m'a proposé, écoute, j'ai ça à te proposer. J'ai de la clim. On fait de la clim, il y a un peu de plomberie à toucher. Et tu fais un CAP. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. C'était à Max Fiorini, à Antibes, à Côte d'Azur. Puis ça a duré 2 ans. C'était super bien passé. Les profs, ils étaient nickel. Et puis, issu de ça, je me suis mis à mon compte. Donc, du coup, tu as tout de suite enchaîné, toi, sur ta création d'entreprise après avoir été formé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. J'avais la confiance parce que le côté technique, je l'avais acquis en entreprise. Puis après, je pense qu'au niveau relationnel avec les gens, ça se passe plutôt bien. Donc, du coup, à mon avis, j'avais tout ce qu'il fallait pour me lancer. Puis après, bon, il fallait avoir des sous de côté pour commencer vraiment. Ça, c'était une galère à part, mais voilà, à la fin, ça a bien donné, ça a bien tourné. Ok, merci beaucoup Mathias pour ça. On va passer à Julien Parandero. Donc Julien, toi tu es directeur général de Bateam Provence. Donc c'est de la construction de maisons individuelles. Est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise et de ta formation aussi, s'il te plaît? Alors bonjour à tous, donc oui, je m'appelle Julien Parandero. Moi je suis donc directeur général de Bateam Provence, c'est important parce que c'est une équipe. Donc Bateam Provence a été créé entre les 2 confinements, mais la particularité c'est qu'on a été incubé par une coopérative d'entrepreneurs. Donc c'est-à-dire que ça fait 2 ans que Bateam agit en fait en interne dans une coopérative qui s'appelle Medinscope Bâtiment. Donc nous là à l'heure actuelle on est une dizaine de salariés dans Bateam. Moi je suis le directeur général et j'ai un responsable opérationnel et 2 apprentis bureau, on va dire un économiste et une secrétaire, assistante de direction et tout le reste 7 gars chantiers et dont un apprenti. Donc nous, on fait, par contre, je rectifie, je me permets, on ne fait pas de la construction de maisons individuelles, ils se sont trompés au greffe. On fait de la rénovation intérieure et gros œuvres. D'accord. C'est important. Ouais. Voilà. On est 43-99C. D'accord, ok, très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton parcours. Est-ce que du coup, Marianne et Caroline tout à l'heure ont mentionné le fait que c'est des métiers, donc dans la construction et dans le bâtiment, il y a pas mal d'offres d'emploi. Est-ce que toi aujourd'hui, tu dirais que tu es d'accord avec ça, qu'il y a pas mal d'offres pour les jeunes qui veulent justement bosser et avoir des apprentis? Bien sûr, on fait tout le temps appel. Enfin moi, pour le coup, je fais tout le temps appel et je fais beaucoup confiance aux jeunes parce que ma société a une moyenne d'âge de 28 ans. Donc du coup, on est quand même jeune dans l'âme. Moi aussi, j'ai 32 ans, je suis à ce poste-là à 32 ans, donc mon plus vieux salarié a 38 ans. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres. Derrière, moi, je suis à partir du moment où il y a une formation et il y a de l'envie et de la motivation, il y a du boulot pour beaucoup de jeunes, quoi. C'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas pour tous les jeunes qui nous regardent et qui envisagent justement de se faire former pour les métiers du bâtiment. Vous avez différentes entreprises qu'on vient de vous présenter qui pourraient justement être intéressées pour avoir des jeunes et leur donner leur chance. Merci beaucoup Julien. On repasse à toi Fabien. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui se disent voilà, moi j'aimerais me faire former dans le bâtiment et j'aimerais monter ma société. Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Oui, s'ils sont motivés, faut pas se dire que le bâtiment c'est une solution de dernier recours ou quoi que ce soit. C'est un métier de passion que je pense qu'il peut rapporter beaucoup, tant émotionnellement ou avec l'argent ou quoi que ce soit. Et voilà, moi franchement ça m'a bien aidé, bien fait grandir. Ouais. Et je pense que et surtout, c'est des vraies responsabilités de créer son entreprise, de la faire évoluer et d'avoir des gens aussi, d'avoir des employés parce que c'est quelque chose de différent. C'est pas juste tu viens et tu fais ton travail. Tu as certaines personnes qui comptent sur toi aujourd'hui aussi pour leur donner du travail et les faire avancer eux, dans leur propre vie. C'est ça. Donc c'est une très belle mission. Il y a plein de trucs en plus quand on est patron. Super. Écoute, merci beaucoup. On te souhaite le meilleur, vraiment. On vous souhaite à tous d'ailleurs le meilleur pour le développement de vos entreprises. On va maintenant accueillir Sophie, qui est aussi coordinatrice qui est développeuse
pour le campus d'Avignon et on va aussi récupérer Caroline donc, qui fait le même travail sur le campus d'Arles. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Rebonjour Caroline. Donc avant de présenter davantage l'apprentissage, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de savoir qui préparer, comment préparer à une formation en apprentissage? Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, au niveau de l'âge, effectivement, pour entrer en apprentissage, c'est 15 ans et la sortie de 3e jusqu'à 29 ans. Cela dit, il y a des dérogations possibles pour aller au-delà de 29 ans, c'est-à-dire création d'entreprise. Quelqu'un qui veut créer son entreprise peut demander l'apprentissage à tout âge. Également un sportif de haut niveau et une personne en reconnaissance de travailleur handicapé. D'accord. Donc il y a pas mal de passerelles et pas mal de situations, donc il ne faut pas être bloqué par l'âge. Absolument pas. Non, on peut aller au-delà vraiment sur les 3... Sur ce que je viens de vous présenter, En tout cas, on peut aller au-delà. Et du coup, quel est l'avantage de suivre un cursus en apprentissage? J'imagine que bien sûr, on est opérationnel, on est sur le terrain, mais est-ce qu'il y a des avantages peut-être que les jeunes qui nous regardent n'ont pas forcément en tête? Bien sûr, déjà, il faut savoir que c'est une formation qui est totalement gratuite, à laquelle on est rémunéré. C'est-à-dire qu'on n'a plus le statut d'étudiant, on a un statut de salarié. Et comme tout salarié, on perçoit un salaire tous les mois. Donc ça fait partie des premiers avantages. Grâce à cette formation, on acquiert beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, un recruteur, qu'est-ce qu'il recherche? C'est l'expérience et le terrain. Et là, un jeune qui fait 2 ans de CAP, il a déjà 2 ans d'expérience. Et s'il va au-delà, on peut avoir 4, 5... Voilà. Et on l'a vu justement avec les entreprises qui nous ont été présentées avant. Elles sont très heureuses de recevoir des jeunes qui ont déjà mis le pied à l'étrier, qui sont déjà opérationnels. Donc c'est vrai qu'un réel avantage d'avoir eu des cours théoriques et avoir travaillé pendant 2 ans ou 3 ou 4 ans pour pouvoir trouver un travail plus rapidement derrière. C'est ça. Petite question maintenant sur les aides financières. Est-ce qu'il existe un système d'aide financière pour les apprentis? Oui, il y a des aides financières qui sont pour les apprentis. Ils ont le droit à une aide pour le permis de conduire, une aide pour le logement. Ils peuvent avoir aussi des aides, en tout cas des tarifs préférentiels pour les vacances, pour les transports en commun. Voilà, c'est toutes ces aides-là qui sont accordées à nos apprentis. Ok, c'est plutôt une très bonne nouvelle. En tout cas, s'il y en a qui sont sensibles à ce genre de choses-là, c'est vrai que ça évite le frein financier aussi. Donc c'est plutôt bien d'avoir pas mal d'aides autour de la formation. On va maintenant parler de salaire, vu qu'on était en train de parler d'aide financière. Sophie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement, nous expliquer comment fonctionne le salaire avec les apprentis? J'imagine que comme ils sont apprentis et qu'ils ont une partie théorique et une partie sur le terrain, ce n'est pas non plus à 100% comme un employé. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Sophie, Caroline, enfin celle qui... T'as dit Sophie, t'as choisi. J'ai choisi Sophie. Donc effectivement, le salaire va dépendre déjà de la convention collective de l'entreprise. Si elle fait partie du bâtiment, de l'industrie, de la métallurgie, le salaire va être déjà différent. Le salaire va dépendre également de l'âge de l'apprenti et de son année de formation. Son salaire va augmenter, qu'il soit en première année, deuxième année, voire troisième année d'apprentissage. D'accord. Et on dit souvent, il y a des gens qui pensent de manière fausse qu'on ne gagne pas forcément beaucoup de sous dans le bâtiment. Fabien le disait tout à l'heure, c'est vrai que quand on se lance, on a pas mal à gagner aussi en termes de salaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut gagner quand on travaille dans le bâtiment ? Bien sûr. Alors, on va dire que dans une convention normale, l'apprenti va gagner à peu près 27% du SMIC. Sur la convention collective du bâtiment, pour les moins de 18 ans, je parlais, ils seront à 40% du SMIC. Ok. Donc voilà, donc c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Et à ceci, tout à l'heure, on parlait des avantages. Il faut savoir qu'ils sont exonérés d'impôts jusqu'à valeur du SMIC. C'est-à-dire que tant qu'ils ne gagnent pas le SMIC, ils sont exonérés d'impôts et ils peuvent avoir la prime d'activité en plus. Donc c'est des avantages qui ne sont pas négligeables. C'est clair. Et puis c'est bien quand on est assez jeune de pouvoir avoir un vrai salaire pour vivre. Donc c'est plutôt et puis il faut faire attention, quand on parle de salaire de l'apprenti, il faut savoir que le salaire brut est égal au net. D'accord. Voilà, jusqu'à 26 ans. Là on a parlé pas mal des apprentis, on a parlé pas mal des avantages, mais il y a aussi pour les entreprises. Caroline, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les aides à l'employeur ? Donc en fait, une entreprise qui signe un contrat avec un apprenti, elle perçoit une aide qui s'appelle l'aide unique d'embauche. Elle a d'ailleurs été revue à la hausse là, depuis le Covid. Donc maintenant, pour faire simple, c'est 8 000 € la première année pour un majeur et 5 000 € pour un mineur. Et sur un contrat de 2 ans, par exemple pour un CAP, on peut aller jusqu'à 10 000 €. Donc ça, c'est une aide unique d'embauche. Elle est automatique, donc c'est-à-dire du moment où le contrat est
est validé et que le salaire est versé tous les mois, l'employeur reçoit cette prime. Donc un avantage aussi pour les employeurs, ce qui corrobore un petit peu ce que disait Marianne tout à l'heure. Il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais il y a des avantages pour les apprentis, des avantages pour les employeurs aussi. Donc c'est pas mal. Comment est-ce que les employeurs peuvent obtenir cette aide? On va regarder justement tout de suite une petite vidéo. Donc apparemment c'est très facile. On se rejoint juste après la vidéo. On est de retour sur le plateau après avoir vu cette vidéo qui vous donne un petit peu de spécificité sur l'obtention des aides de l'État pour l'employeur. On a été rejoints sur le plateau par Sarah et Mathieu. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Merci. Vous êtes donc des apprentis sur le campus d'Arles au CFA du bâtiment, c'est bien ça? Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Alors moi, j'ai commencé, je suis en CAP. Tu es en CAP? Je suis en CAP, pardon. Ouais. Première année. D'accord. Voilà. Et je vais le faire qu'en un an. Voilà. En un an. Donc c'est possible aujourd'hui d'avoir un CAP en un an? Effectivement, ouais, c'est possible de le passer rapidement pour ceux qui se reconvertissent et qui ne veulent pas passer trop d'années en études. D'accord. Donc voilà. Mathieu, toi du coup? Et moi, je suis en BP deuxième année. D'accord. Et auparavant, j'ai passé 2 CAP, un CAP de couverture zinguerie et un CAP de maçonnerie. Et ton BP, du coup, là, à l'heure actuelle, c'est pour t'orienter sur quoi? Pour être chef d'équipe ou même chef d'entreprise. D'accord. Donc, et c'est quoi l'avantage d'avoir plusieurs formations? Parce que tu en as déjà fait 2, tu en fais une 3e. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de l'avantage d'avoir fait plusieurs formations pour toi? C'est pour être plus spécialisé dans le gros œuvre, on va dire. J'ai appris le CAP de couverture zinguerie, c'est pour tout ce qui est toiture, donc tout type de couverture. Le CAP maçonnerie, c'était pour juste avant le BP pour me mettre à la maçonnerie. Et le BP, c'est pour être spécialisé dans la maçonnerie et être autonome sur les chantiers, pour être chef d'équipe. Donc il est possible et même assez simple de faire plusieurs formations. Ce n'est pas une seule formation et après on arrête. On peut en faire plusieurs si on a envie d'avoir plusieurs flèches à son arc. Oui, le premier CAP, on le passe en 2 ans et le deuxième CAP, on peut le passer en candidat libre en 1 an après. D'accord. Donc c'est beaucoup plus rapide. Si on veut faire plusieurs CAP, on peut les passer beaucoup plus rapidement. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui justement nous regardent et ont envie d'avoir plusieurs flèches à leur arc et pour pouvoir avoir plusieurs formations et leur donner surtout un panel de débouchés qui est plus large parce que j'imagine que tu peux bosser dans plusieurs domaines maintenant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient avoir justement de la multi-compétence. Toi Sarah, tu as un parcours un petit peu différent, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai commencé par un bac technologique et j'ai fini par des études supérieures dans le numérique. Donc ça n'a rien à voir avec le bâtiment, mais bon, j'avais besoin de quelque chose où je puisse utiliser mes mains. Et donc vraiment, je me suis retrouvée dans le bâtiment. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi de changer complètement de voie? Parce que pour le coup, c'est vraiment très différent, le numérique et le bâtiment. Comment ça s'est passé pour toi? On peut se dire que ça fait peur au début, mais au final, on est super bien accompagné, même dans les CFA en général. Et donc donc j'ai trouvé rapidement du travail parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et j'ai pu être bien accompagnée jusqu'au bout en fait. Donc du coup, s'il y a des gens qui nous regardent à l'heure actuelle et qui sont déjà engagés dans une voie qui n'a rien à voir avec le bâtiment, aucun stress, ils peuvent très bien changer. Il n'y a pas de souci, ils trouveront facilement, ils seront bien accompagnés. C'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Et puis il n'y a aucun blocage, c'est ce que ton expérience montre, il n'y a pas de blocage. Si vous faites complètement autre chose, vous pouvez revenir sur les métiers du bâtiment et trouver du travail assez rapidement. Exactement. Donc vous êtes tous les deux apprentis ici sur ce campus. Apprenti, c'est donc bosser et en même temps avoir une formation théorique. Comment est-ce que ça s'agence en termes de semaines ou de jours de cours par rapport aux jours en entreprise? On a 3 semaines d'entreprise et 1 semaine de CFA. Donc en entreprise, on va plus apprendre tout ce qui est pratique et au CFA, on va apprendre tout ce qui est technique. Ok. Et on reste dans la même entreprise tout au long de sa formation? On peut changer après si l'entreprise ne nous convient pas, mais c'est quand même préférable de rester dans la même entreprise. Pour évoluer un petit peu aussi. On va apprendre toutes les techniques que l'entreprise nous apprend et plus tard, quand on aura passé notre diplôme, l'entreprise peut nous embaucher. D'accord, ok. Si le désir. Et du coup, à l'heure actuelle, vous êtes bien dans votre entreprise et vous pensez que vous allez continuer dans l'entreprise dans laquelle vous êtes?
Après, tout dépend des personnes parce que moi, je pense que je suis très bien. Je suis avec un artisan. Il y en a qui sont dans des plus grosses entreprises, donc c'est pas les mêmes perspectives d'évolution. Donc tout dépend de ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas de changer après si on se rend compte qu'on veut faire autre chose. Mais oui, même avec un artisan, on peut évoluer et on peut travailler avec lui pendant plusieurs années avant de se mettre à son compte. Voilà. Et du coup, comme vous bossez vraiment, on est bien d'accord que vous êtes rémunéré, c'est ça? Oui. Ok, ce qui est plutôt un avantage quand on est étudiant de pouvoir justement gérer un petit peu sa vie de manière responsable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à des jeunes qui sont soit dans une voie un peu comme toi quand tu l'étais dans le numérique, soit des jeunes qui sont un peu plus jeunes et qui aimeraient se lancer dans l'apprentissage et dans les métiers du bâtiment? Vous leur donneriez quoi comme conseil? De ne pas hésiter, de se lancer parce que c'est mettre un pas dans la vie active. Un pied dans la vie active et gagner de l'argent. Donc, puis en plus, à la fin, avoir un diplôme. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Puis, il ne faut pas avoir peur de se tromper aussi. Ouais. C'est pas grave. Ils pourront recommencer, ils vont être accompagnés jusqu'au bout. Vraiment, on a la chance aujourd'hui d'avoir du monde autour de nous. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, si ça ne nous plaît pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Il y a toujours autre chose. Vous êtes aidé par l'école, par le CFA du bâtiment. Est-ce qu'il y a un réseau un petit peu d'entreprises? Est-ce que vous avez trouvé facilement votre entreprise justement pour l'apprentissage? Oui, moi c'est le CFA qui m'a aidé. Hein. Comme j'ai voulu entamer mon deuxième apprentissage, j'ai tout de suite appelé le CFA et je leur ai demandé s'ils avaient des entreprises à me proposer qui travaillent bien et qui cherchent des apprentis. Et m'ont tout de suite donné une liste d'entreprises dans la région qui avaient bonne réputation et qui cherchaient des apprentis. C'est plutôt pas mal et puis c'est surtout un avantage pour ceux qui aimeraient être les futurs justement apprentis ici, c'est qu'il y a un vrai réseau qui est mis en place donc les élèves sont vraiment accompagnés pour trouver une entreprise d'apprentissage. Donc ils ne sont pas laissés tout seuls, ils ne sont pas mis en galère pour trouver une entreprise. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Écoutez, merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur en tout cas pour la suite. On va maintenant parler formation. Donc on rejoint le CFA d'Antibes pour la présentation du parcours des formations de bâtiments de la région Sud. On est donc en Skype avec Jean-Marc Casanova qui est adjoint de direction et chargé de la pédagogie au BTP CFA d'Antibes et Paul Muller qui est formateur enseignement général au BTP pareil CFA d'Antibes. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On est là pour parler formation. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est quels sont les différents parcours de formation que vous proposez sur votre campus? Alors sur les différents CFA de la région, on propose des parcours de formation qui vont du CAP au Bac+2. Ces parcours de formation peuvent prendre diverses formes et on a classiquement des jeunes qui passent un CAP en 2 ans puis un BP pour parfaire leur formation, ou alors on a des jeunes qui se lancent plutôt dans la polyvalence et qui passent plusieurs CAP, qui leur permet un accès plus facile à l'emploi. Après, on a une filière plutôt Bac Pro, mais cette filière-là permet après la continuité des études. Et on a aussi quelques titres pro qui permettent de ponctuer certaines formations et qui apportent encore un plus et un bagage supplémentaire à nos jeunes. Donc il y a énormément de formations différentes et il n'est pas obligatoire de n'en suivre qu'une seule. On l'a vu avec Mathieu juste avant qui avait fait lui plusieurs CAP et qui maintenant fait un BP. Une autre question peut-être, c'est justement comme il y a beaucoup de formations et qu'on peut même les accumuler, à quel métier est-ce qu'on est formé sur le CFA d'Antibes? Alors là, je vais répondre pour le coup. Nous avons plusieurs métiers qui sont proposés, qui apportent donc du coup des qualifications en tant que technicien ou ouvrier qualifié. Et il faut bien avoir en tête qu'à la fin, une maison est bâtie du début jusqu'à la fin, si j'ose dire, et que tous les corps de métier du bâtiment peuvent être du coup proposés dans nos formations. Du gros œuvre, comme par exemple en maçonnerie, mais également tout ce qui va être plaquiste, maintenance technique, maintenance thermique, tout ce qui va être également lié au froid, climatisation, plombier chauffagiste, électricien, peintre, mais également carreleur mosaïste, métier du plâtre et de l'isolation, et également tout ce qui va être la menuiserie bois, menuiserie aluminium, qui est différent de ébéniste, menuiserie ébéniste, et également tout ce qui va concerner la métallerie, mais également les techniciens en énergie renouvelable.
Donc du coup, il y a quand même énormément de débouchés. C'est limite difficile de tous les avoir en tête d'un seul coup. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les gens qui nous regardent et qui souhaitent, qui ne sont pas forcément certains de ce qu'ils veulent faire. Ils vont avoir un panel très très large de débouchés avec beaucoup de formations aussi qui vont leur être proposées. Puisqu'on parle d'apprentissage, on l'a vu avec Mathieu et Sarah tout à l'heure, il y a quand même plusieurs semaines qui sont en cours, plusieurs semaines qui sont en formation. Mathieu nous a expliqué tout à l'heure que c'était 3 semaines, une semaine dans le cadre un petit peu classique. Mais actuellement, j'imagine que vu la situation actuelle, les entreprises ont forcément besoin de s'adapter. Comment est-ce que ça fonctionne du coup pour vos apprentis aujourd'hui, la séparation entre formation et pro? Alors, peut-être oui. Oui, donc effectivement, classiquement, les jeunes chez nous ont 13 semaines ou 12 semaines de stage. Et ces stages durent 5 jours. Et actuellement, les entreprises s'adaptent, nous aussi. Et donc, on essaye de faire en sorte que les jeunes soient en présentiel la moitié de la semaine et en distanciel l'autre moitié. Donc, on a mis en place tout un système avec différents canaux pour alimenter, que ce soit en visio, que ce soit en Teams, etc. Et donc, on essaye de continuer à suivre nos apprenants, quels qu'ils soient, et à tous les moments de la formation, même dans ces périodes assez compliquées. Donc, on s'adapte au mieux. D'accord, donc c'est clair qu'on reçoit aussi des consignes de l'État, donc il faut être assez flexible et pouvoir justement proposer des solutions au fur et à mesure qu'avance la situation. Donc c'est plutôt une bonne chose d'être agile et flexible pour éviter tout regroupement en tout cas. Donc le but étant d'alléger et d'avoir un maximum de sécurité sanitaire pour tous les élèves. Si par exemple on est apprenti en bâtiment, j'imagine qu'on a aussi dans la formation des matières un peu plus classiques comme le français, les mathématiques, etc. Comment est-ce qu'elles sont enseignées? J'imagine que elles ne sont pas enseignées de manière classique. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Alors évidemment, toutes les matières s'articulent autour des métiers et du métier que vous avez choisi. Par exemple, pour mon cas, je suis professeur de français, histoire, géographie. Le français que je vais enseigner va être tourné autour de l'écriture de devis, des mails, des échanges oraux à avoir avec les fournisseurs, les clients et entre les équipes. Et par exemple, pour l'histoire-géographie, on va se concentrer sur un travail bien sûr de citoyen, mais pas uniquement. Pour ce qui est des autres matières, comme par exemple l'enseignement de dessin technique, on voit bien que la lecture de plans, les mesures, la conception rentrent clairement dans le métier. Et donc, c'est juste une autre porte d'entrée pour entrer dans le métier en se spécialisant davantage et en ayant des compétences techniques. Par exemple, en mathématiques. Les mathématiques deviennent des mathématiques appliquées avec des calculs et des formules liées évidemment derrière à l'enseignement technologique et en atelier. Pour ce qui est par exemple également de la prévention santé-environnement, ce qu'on appelle la PSE, c'est une matière nouvelle que vous allez découvrir et qui va vous permettre en fait de vous organiser dans votre vie professionnelle. Prenons un exemple. Les bulletins de paye, la mutuelle, la gestion que je nommerais administrative du quotidien professionnel se retrouvent à simplifier et former par des enseignants qui vous expliqueront comment articuler tout ça dans des cours. Pour ce qui est du sport, par exemple, au-delà évidemment des activités de sport collectif qui permettent de créer du lien dans le groupe classe, ce qui est très important parce que les personnes avec qui vous allez être, ce sont des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger sur le métier, sur vos expériences nouvelles de ce métier, mais qui vont aussi être des contacts pour plus tard. C'est important que vous ayez une expérience collective qui puisse être organisée collectivement par des activités sportives, par exemple, qui créent ce lien. J'ajoute également que le sport permet de travailler sur la préservation du corps, ce qui est très important dans un métier du bâtiment. J'ajouterai ensuite que pour ce qui est de l'anglais, nous sommes dans des régions qui peuvent accueillir des touristes et que la formation que vous allez faire va être autant recherchée par ces personnes que dans le reste du monde. Donc autant pour des clients potentiels que pour si vous souhaitez après ensuite, avec ce diplôme, voyager, ça sera important d'avoir ce genre de cours. On voit bien en gros, pour répondre à votre question, que tous ces cours-là, ces matières un peu qu'on a fait de manière un peu, je dirais, très générale, quand on était dans un parcours général justement, là, elles viennent se spécialiser et graviter autour de la formation professionnelle. Donc ce qui est hyper intéressant, ce que je retiens notamment sur l'aspect du sport et aussi de l'accompagnement dans les tâches administratives avec les maths qui sont impliquées, etc., c'est que même pour ceux qui vont être
ouvriers classiques en entreprise, ils vont pouvoir justement bien travailler en équipe avec leurs collègues, mais aussi ceux qui vont monter leur entreprise, comme on l'a vu dans les intervenants précédents, vont avoir justement une formation qui est quand même de qualité pour pouvoir monter leur entreprise et la développer. Ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles, donc c'est une bonne chose qu'ils soient formés aussi pour ça en amont. Une petite question pour vous, Jean-Marc, c'est quoi les modalités d'évaluation dans vos formations ? Alors, l'ensemble de nos CAP sont évalués en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours formation. Pour les bacs pro et les BP, ça va dépendre. Il y en a certains dont les parties théoriques sont encore en ponctuel, mais la plupart passent en CCF, c'est-à-dire en contrôle en cours formation, c'est-à-dire les notes sont données tout au long de l'année et non plus en contrôle ponctuel comme classiquement c'est connu dans les formations. Donc, voilà. on l'a vu avec Sarah tout à l'heure qui, elle, avait fait des études avant de passer en CFA du bâtiment. Mais je veux vous poser la question à l'envers. Est-ce qu'une fois qu'on a été formé au CFA du bâtiment, il est possible de continuer ses études derrière ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a fait en sorte de développer des filières qui terminent sur des bacs pro pour pouvoir offrir aux jeunes des possibilités de faire des BTS, de faire des licences pro derrière. On a même des possibilités d'être en école d'ingénieur. Donc effectivement, les formations que l'on offre ne sont pas des faits en soi, mais sont des portes ouvertes pour des formations futures. Donc c'est ça qui est important que les jeunes comprennent. Ils peuvent s'arrêter, mais ils peuvent aussi avoir des possibilités de continuer. Et ça donne tout l'aspect positif de ces formations que l'on dispense dans nos centres. Et on peut aussi considérer ça presque comme des passerelles vers le monde professionnel, mais aussi vers d'autres formations qui va les enrichir justement pour accomplir leurs objectifs personnels. Est-ce que vous avez un conseil pour vos futurs étudiants ? Paul ? On a bien un, oui en effet. Je conseillerais quelque chose qui est simple, c'est de se concentrer sur ce qui est positif et sur les possibilités offertes par les CFA du bâtiment. Si on regarde bien, venir dans les CFA du bâtiment, c'est la possibilité, avec une formation, de se mettre à son compte, d'avoir des postes à responsabilité, de créer une vraie camaraderie avec les équipes, de créer des contacts dans le métier à l'intérieur de la classe comme durant la formation, mais également avec d'autres corps de métier. Quand vous allez croiser dans le CFA, par exemple, et que vous êtes, par exemple, maçon, vous allez croiser des personnes qui sont frigoristes, vous allez pouvoir échanger, vous créer un vrai carnet d'adresses. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de se focaliser sur toutes les possibilités que offre une formation au CFA du bâtiment. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour toutes vos réponses. C'était très clair et il y a eu énormément d'informations, donc merci beaucoup. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions sur le site internet jpodubâtiment.fr. Vous cliquez dans l'onglet Live et vous aurez un chat, donc on tâchera de répondre à vos questions en direct et apporter un maximum de réponses justement pour toutes les interrogations que vous pourriez avoir. On est rejoint en plateau par Caroline qui nous fait l'honneur de revenir nous voir. Merci beaucoup. On va discuter maintenant inscription et recherche d'entreprise. On l'a vu tout à l'heure avec Mathieu et Sarah notamment, que l'école accompagne vraiment les apprentis pour la recherche d'entreprise. Mais commençons peut-être par l'inscription, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne sont pas forcément au fait et au clair sur les inscriptions. Comment ça se passe ? Donc pour ceux qui sont intéressés, alors la première étape, c'est de se préinscrire sur notre site internet, donc BTP CFA PACA. Suite à la préinscription, alors déjà il est important de préciser qu'on n'a pas besoin d'avoir un employeur pour se préinscrire. Comme le disait tout à l'heure donc Mathieu et Sarah, on les accompagne aussi dans la recherche d'entreprise. On a des entreprises partenaires donc, qui nous contactent pour leur recrutement. Donc déjà, nous, on va les accompagner en ce sens. Ensuite, on a nos offres d'emploi qui sont sur le site internet aussi. D'accord. Et donc voilà, déjà la première étape, c'est de préinscrire sur le site internet et ensuite, on leur proposerait un rendez-vous personnalisé. Parce qu'on a peut-être aussi en tête parfois de se dire « si je veux me faire former dans le professionnel, je dois d'abord trouver une entreprise et ensuite aller voir l'école ». C'est pas le cas. C'est souvent la croyance du coup de nos futurs apprentis qui nous contactent. En effet, non, c'est pas le cas. On va les accompagner. Et l'avantage surtout avec ça, c'est que non seulement ils sont aidés, mais surtout vous leur proposez un panel d'entreprises qui est assez large, auquel ils n'auraient pas eu forcément accès. Exactement. Donc, comme une bibliothèque de plein d'offres d'emploi. Voilà. Nous, on a nos entreprises partenaires et donc du coup, on leur en fait profiter aussi en les mettant en contact avec eux. Et du coup, une fois que l'entreprise est trouvée, oui. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc il y a la préinscription, trouver l'entreprise.
Et ensuite? Donc il y a 2 cas de figure, donc soit la préinscription avec l'entreprise ou alors après, une fois la recherche terminée. Donc nous, on va accompagner du coup le jeune dans son démarrage, c'est-à-dire on va contacter l'entreprise et les accompagner dans la rédaction du contrat de travail. D'accord, donc Voilà. aussi, ils ne sont pas du tout Non, seuls. que ils ce sont- soit de voilà. toute façon l'entreprise ou le futur apprenti, les deux sont accompagnés par le CFA. D'accord. Voilà. Et Caroline, ça fait partie, vous, de vos... Ça fait partie de mes missions. Voilà, C'est ok. ça. Donc du coup, vous rédigez beaucoup On s'occupe de tout. contrats. Super, merci beaucoup pour ça. Un petit conseil peut-être pour les étudiants qui nous regardent? De se connecter, du coup, voilà. Alors, si vous êtes intéressé par les métiers du bâtiment, donc vous avez la possibilité sur JPO, donc du bâtiment, de visiter virtuellement déjà les 6 CFA. D'accord. Dans un premier temps, et ensuite de consulter nos offres d'emploi. Donc déjà un petit peu de voir les métiers sur lesquels il y a du recrutement, de se renseigner sur les métiers, et ensuite vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Vous avez des créneaux et ensuite voilà, on vous recontactera pour un conseiller ou un formateur. Donc sur jpodubatiment.fr, il y a le live qu'on est en train de transmettre, donc toutes les questions Tout qu'on à peut fait. poser sur le chat. Il y a les offres d'emploi et aussi une vue sur les 6 CFA qui sont proposés dans la région. Voilà, exactement. Parfait. Donc surtout, visitez bien le site internet jpodubatiment.fr. Merci beaucoup Caroline Merci, d'avoir Maxime. répondu à toutes nos questions. On va se retrouver dans une petite seconde pour clôturer cette JPO organisée par les CFA du bâtiment de la région Sud avec la personne avec qui on a commencé cette journée. Donc la boucle sera bouclée. Bruno Géant, merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau. On va discuter juste avant de conclure. C'est vrai que c'est une période un petit peu compliquée. On sait qu'on navigue un petit peu à vue, malheureusement, vu la situation actuelle. Il y a pas mal de choses qui ont été évoquées par Jean-Marc sur ce qui a été mis en œuvre pour justement faire face à la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des choses qui ont été mises en place au sein de votre campus ? Pour rester simple, les mesures ont été bonnes, quoi qu'il en soit, depuis mi-mars, depuis cette fameuse... le vrai confinement. Depuis mi-mars, les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration de BTP, CFA, PACA ont porté leurs fruits. Elles ont été bien mises en œuvre aussi parce qu'aujourd'hui, aucun des CFA, si vous voulez, n'a été cluster. Tout le monde va bien, les formateurs vont bien, les apprentis vont bien. Donc vous êtes senti en insécurité, vous, ce matin, Max? Ça va? Pas le moins du monde. Bon, donc voilà aussi. Et donc, après, au niveau des mesures qui ont été prises à proprement parler, il y a des petites particularités dans les CFA du BTP et de la région Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai du personnel, j'ai une équipe de personnel en début de semaine, une équipe en fin de semaine. La semaine a été partagée en deux. Ces deux équipes ne se croisent pas. Il en est de même au niveau des apprentis. Les apprentis viennent sur une demi-semaine. Les effectifs par groupe ont été limités, c'est-à-dire on limite à 15 les effectifs d'apprentis par groupe. Donc les jeunes peuvent venir au CFA se former en toute sécurité. Et ce que je vous ai dit aussi au début, c'est qu'il y a 2 lieux de formation. Il y a le CFA et l'entreprise. Et les entreprises du bâtiment, elles continuent aussi à travailler dans de bonnes conditions. Et parce que la sécurité, Covid ou pas, la sécurité dans le bâtiment, c'est toujours un domaine, vous l'imaginez bien, qui est important. Donc là, jusqu'à maintenant, mais pas de triomphalisme, on reste très... Pour le moment, tout va bien. Et puis, on va faire le nécessaire pour que ça continue. Bien sûr. Et donc, l'avantage aussi, c'est de savoir aussi, peut-être pour les parents qui nous regardent et qui aimeraient que leurs enfants vont être en totale sécurité sur le campus et que tout est mis en œuvre et tout est mis en place pour qu'il y ait un roulement, une rotation. Pas de cluster, tout est sécure. Et puis l'avantage des métiers du bâtiment, c'est qu'il y avait déjà des casques, il y avait déjà des masques. Tout à fait. Et la sécurité était déjà un peu au cœur des métiers. Et ce qu'il faut relever, c'est que les jeunes jouent le jeu, quoi. On n'a pas de soucis sur les gestes barrières. Non, tout va bien, quoi. C'est serein. Et donc, c'est très bien ainsi. Niveau sanitaire, tout est OK du coup. On va peut-être maintenant conclure avec un petit mot de fin. Est-ce que vous auriez un conseil ou un petit mot pour les futurs étudiants qui nous regardent ? De rejoindre un CFA du bâtiment, c'est la garantie d'une qualité de formation, puis c'est la garantie aussi d'un travail. Vous avez rencontré ce matin des apprentis, des anciens apprentis, et donc tous ces gens-là sont très bien dans leur peau, ils ont le sourire. Donc on dit souvent se former, c'est se transformer. Alors ce que je vous propose, c'est de venir vous transformer dans les CFA BTP. Merci beaucoup Bruno pour Merci toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette JPO du bâtiment qui est organisée par les CFA de la région Sud. N'hésitez pas à aller sur le site jpodubatiment.fr. Vous allez pouvoir visiter virtuellement le campus. Vous allez pouvoir prendre des rendez-vous. Il y aura le chat sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. À très bientôt. Merci beaucoup.